Bonjour, ici Joanne Tatam, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment cesser d'être impatiente. Tout un programme. Alors, comment cesser d'être impatiente Pour quelqu'un qui, à la base, n'est pas très patient, justement, c'est un petit peu ironique de répondre à cette question. Ceci dit, j'ai fait énormément de progrès, donc je peux vous faire part de ce que moi je fais, de ce qui fonctionne pour moi. Parce qu'évidemment, comme d'habitude, s'il y avait un seul chemin pour tout le monde, ça se saurait, et puis ce serait tellement plus simple, et puis le monde serait juste parfait, idéal. Malheureusement, c'est pas le cas. Alors voici ce que moi je conseille à quelqu'un qui a tendance à être impatient et qui a déjà envie, au moment d'avoir commencé quelque chose, qui a envie d'être déjà au stade où tout est terminé. Mon conseil pour ces personnes-là, c'est d'apprendre à apprécier le chemin. D'accord? Parce que, effectivement, quand vous êtes en train de faire quelque chose et que vous vous projetez dans l'avenir et que vous vous dites « j'aimerais tellement déjà avoir terminé », eh bien, vous n'appréciez pas ce que vous êtes en train de faire. Alors je sais, parfois on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, qui ne sont pas marrantes du tout et voilà, évidemment on aimerait déjà être de l'autre côté. Mais personnellement, ça a été vraiment un antidote pour moi que de me dire ok, c'est peut-être super chiant ce que tu es en train de faire, t'aimerais vraiment que ce soit derrière toi, mais écoute, en attendant, c'est là, fais avec, compose avec, profite de ce qui est positif, cherche à découvrir la leçon qui se cache derrière ce que tu es en train de faire, parce que tu es en train d'apprendre quelque chose au moment où tu es dans l'action. Ou tout simplement le fait de vivre, hein, c'est juste une série de leçons qui s'enchaînent encore et encore. Donc j'essaye de tirer parti au maximum de ce que je suis en train de faire pour en tirer des leçons, même les choses désagréables. Ça me sert de leçon, ça me sert à apprendre ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois, ça me sert à apprendre sur moi, sur la vie, sur les autres, sur la façon dont je fonctionne ou dont le monde fonctionne. Et tout ça, c'est très intéressant, c'est toujours enrichissant. Voilà. Donc, concentrer son attention sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est en train d'apprendre, ce qu'on est en train de vivre, mais aussi, pourquoi pas, en faire une méditation. Oui, je sais, j'y reviens toujours, encore et toujours. Oui, en faire une méditation, tout simplement, être en pleine conscience. Quand on est en train de se dire « j'ai envie d'être au moment où ce sera terminé », on n'est pas dans le présent. On n'est pas en train de vivre le moment. Et on est probablement en train de stresser un petit peu. Donc, faire ce qu'on est en train de faire en prenant le temps, en prenant conscience de ce qu'on fait. Ça peut être prendre conscience des mouvements, prendre conscience des sensations dans le corps, prendre conscience de ses propres pensées. Voilà, être en pleine conscience, mais être dans le présent. Et de toute façon, il y a un seul moment qui existe, c'est le présent, d'accord? Donc, à partir de là, ça ne sert à rien d'essayer d'être dans le futur parce qu'on ne peut jamais y être, d'accord? On est toujours forcément dans le présent. Alors, tant qu'à faire, autant y être pour de vrai et pas essayer d'aller à un endroit où il est impossible d'aller. Donc, je récapitule. Première chose, c'est se concentrer sur ce qu'on a à apprendre, tout simplement, de la situation, ce qu'on vit, ce qu'on apprend comme leçon, ce qu'on est en train de faire, savourer le chemin parce qu'il y a des choses agréables qui se passent et pour pousser plus loin, faire les choses en pleine conscience. Ici et maintenant, parce que le futur n'existe pas, en quelque sorte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous aussi, vous êtes une impatiente ou une ancienne impatiente qui a réussi à combattre ce vilain défaut, n'hésitez pas à partager avec nous vos astuces pour ne plus être impatiente. Et comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez pensé de cette astuce, dites-moi si ça fonctionne pour vous. Évidemment, ce n'est pas une baguette magique, hein, faut travailler un petit peu et puis au fil du temps, ça fait son petit effet. Et également, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire et je serai ravie d'y répondre dans une prochaine vidéo.
si toutefois ça fait partie de mes compétences et de mes envies du moment. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.